Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Oui, ça faisait longtemps parce que j'ai un petit peu délaissé cette chaîne, malheureusement, enfin malheureusement. Disons que les circonstances font que j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à la réalisation de vidéos sur cette chaîne, puisque maintenant l'essentiel de ma production se concentre sur ma deuxième chaîne, le Précepteur. Et voilà, je me dis que finalement cette chaîne va plutôt servir à publier ce qu'on pourrait appeler des billets d'humeur, des réactions, des pensées comme ça qui me viendront de manière vraiment non préméditée. Et c'était le cas justement aujourd'hui parce qu'en fait, allez savoir pourquoi, c'est reposé à moi aujourd'hui la question de la liberté et du déterminisme. Parce qu'en fait, c'est une question qu'on m'a souvent demandé d'aborder, donc sous un angle philosophique. J'en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos, mais là je voulais en parler vraiment de manière exclusive. Et pour le coup, je ne vais pas me référer à des philosophes pour aborder cette question. Je vais plutôt vous livrer mon point de vue personnel, sachant que ce qu'on appelle un point de vue personnel, c'est toujours, ça s'appuie toujours en fait sur nos lectures, sur notre expérience, sur notre réflexion. Donc, à proprement parler, aucun point de vue n'est véritablement personnel. Mais disons que c'est plutôt la position qui est la mienne aujourd'hui sur cette question. Et je vous inviterai à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Alors, la question donc de la distinction entre liberté et déterminisme, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour ceux qui ne maîtrisent pas ces notions? Alors, on va commencer par le déterminisme. Le déterminisme, c'est l'idée qu'en fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons même, tout ce que nous désirons, bref, tout ce qui émane de notre personne, et tout ce qui émane des autres finalement, n'est jamais choisi, n'est jamais choisi par nous-mêmes ou par les autres, mais est toujours le résultat de causes qui ne dépendent pas de nous. Donc on va prendre un exemple, hein, vous commencez à comprendre un petit peu ma manière de fonctionner, on va partir d'exemples très concrets. Donc par exemple, si je vais faire les magasins et que je décide de m'acheter un jean, le choix de ce jean, a priori c'est moi qui le fais. C'est moi qui choisis le jean que je vais m'acheter, que je veux porter, en fonction, disons, de mes goûts personnels, en fonction de mon budget, en fonction peut-être, je sais pas moi, de la marque que j'ai l'habitude d'acheter, peu importe. Bref, il y aura tout un tas de raisons qui vont faire que je vais choisir ce jean et pas un autre. Donc que mon choix va se porter sur un objet plutôt que sur un autre. Au moment où j'achète mon jean, j'ai donc le sentiment d'accomplir un acte libre, un acte qui ne m'a pas été imposé de l'extérieur. Alors oui, peut-être que j'ai conscience, je sais pas moi, d'avoir vu ce jean porté par quelqu'un d'autre. Je me suis dit ah tiens, ça lui va bien, j'aimerais bien avoir le même. Mais à ce moment-là, j'en suis conscient et du coup, finalement, ça ne m'empêche pas de prendre ma décision. Je veux dire, je peux très bien faire ce constat, mais ne pas pour autant acheter ce jean. Bien. Le déterminisme consiste à dire qu'en fait, je ne choisis pas ce jean. Je ne choisis pas le jean parce qu'en réalité, la situation qui m'a amené à acheter ce jean, cette situation est composée d'une infinité de paramètres que je n'ai pas choisis. Et finalement, l'achat de ce jean n'est rien d'autre que le résultat, que la conclusion d'une série de causes qui ont précédé l'acte d'achat. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense décider et qu'on accomplit, est toujours le résultat d'une succession de causes et d'effets. C'est ça le déterminisme. C'est l'idée que nous sommes déterminés dans nos agissements, dans nos pensées, dans nos désirs, par une multitude de facteurs extérieurs dont nous n'avons pas forcément conscience, mais qui vont se concrétiser à un moment donné dans un acte, dans un choix, dans quelque chose qui va émaner de notre personne, mais dont nous ne sommes finalement que le point final, le point de concrétisation. On peut prendre d'autres exemples, bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, mon métier,
celui de professeur particulier, je l'ai choisi. Mais qu'est-ce qui a fait que je l'ai choisi? C'est ça en fait la question que pose le déterminisme. J'ai choisi quelque chose, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi? Ben, ce qui a fait que j'ai choisi ce métier, c'est principalement le contexte. Pour ma part, j'ai fait des études de philosophie, sans trop savoir d'ailleurs d'une année sur l'autre si j'allais poursuivre dans cette voie, sans trop savoir où ça allait me conduire professionnellement. Pendant un moment, il était question que je poursuive dans la voie universitaire et que je devienne maître de conférence à la faculté de philosophie. Et puis finalement, les choses ont fait que je n'ai pas pu terminer mon doctorat, et donc je me suis, pour ainsi dire, reporté sur le métier de professeur particulier. Ok, mais j'aurais pu me reporter sur autre chose, j'aurais pu devenir maçon, j'aurais pu devenir boulanger, j'aurais pu devenir avocat, j'aurais pu devenir pilote de ligne. Pilote de ligne, ça aurait été compliqué, parce qu'il aurait fallu réentamer de longues études, c'est un investissement, et puis je m'en sentais pas forcément ni le désir, ni les compétences. Maçon, boulanger, ce sont des métiers manuels. J'ai effectué un métier manuel pendant 10 ans en parallèle de mes études. Je savais que les métiers manuels, c'était quelque chose de difficile qui supposait un investissement physique dont j'avais envie de me dispenser. Si vous préférez, quand on sait ce que c'est que de bosser dur, on est content de pouvoir bosser dans un confort qu'on n'aurait pas eu dans les métiers manuels. Tout ça pour dire que le choix de mon métier de professeur particulier, en fait, il a été plus ou moins conditionné. J'ai choisi ce métier en fonction des compétences que j'avais, du fait que c'était un métier ouvert, qui ne réclame pas de passer de formation particulière. On passe des tests, quand on travaille dans une agence de soutien scolaire, on nous fait passer des tests d'aptitude, des tests de compétences, et puis si vous validez ces tests, vous êtes apte. Et puis c'est vrai que la pédagogie était quelque chose qui m'a toujours intéressé, un domaine dans lequel je me sens compétent, je me sens bon, tout simplement. Donc ces compétences m'ont amené vers le choix de ce métier. Donc là encore, finalement, ces compétences, d'où viennent-elles? Est-ce qu'elles viennent de mon travail? Est-ce qu'elles viennent finalement de ma nature? Est-ce que c'est inné? Est-ce que là encore c'est accidentel? Je n'en sais rien. Mais le fait est que ce sont ces compétences-là qui m'ont amené à faire le choix de ce métier. Et donc, si on remonte la chaîne des causes et des effets, on s'aperçoit qu'en fait, on ne trouvera jamais la cause première. Parce que la cause première, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence de l'univers. On peut remonter la série des causes et des effets. Voilà, notre enfance, derrière notre enfance, nos parents, derrière nos parents, nos grands-parents, et en remontant ainsi le fil de l'histoire, on en arrive au début de l'univers. Donc finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, eh bien c'est le résultat de l'enchaînement des causes et des effets depuis l'apparition de l'univers. Tout ce qui a lieu est le résultat du processus universel qui s'est déroulé depuis la création de l'univers. Dit comme ça, c'est quand même pas mal. C'est très flatteur pour l'ego de se dire qu'on est le résultat de l'évolution de l'humanité, de l'évolution de la vie, et la pointe en quelque sorte, la pointe de l'univers. Donc vous voyez qu'en réalité, bien tout ce qu'on fait s'inscrit dans une logique implacable de cause et d'effet, dans une logique de rationalité. Alors certains me diront, oui mais c'est bien beau tout ça, mais il y a des choses dans la vie, dans l'existence et dans nos choix qui ne sont pas rationnels. Par exemple, je pourrais décider de plaquer mon métier du jour au lendemain pour devenir boulanger, pour devenir pilote de ligne. Et à ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas annuler tout l'enchaînement des causes et des effets qui m'a conduit à devenir professeur particulier? Est-ce que ça n'est pas finalement
reprendre mon pouvoir sur ma destinée que voilà de faire voler en éclats cette rationalité au profit d'un désir spontané, d'un désir irrationnel qui me permettrait de m'accomplir autrement. Bien, c'est simple. Qu'est-ce qui fait que j'aurai ce désir? Parce que ce désir, il a forcément une cause. Tout ce qui existe dans notre monde spatio-temporel a une cause. Tout ce qui existe a une cause. Et donc mon désir de changer de métier, il peut provenir d'un ras-le-bol de mon métier actuel. Il peut provenir du fait que pendant toute ma vie, j'ai vu des films avec des pilotes de ligne en me disant qu'est-ce qu'ils ont la classe ces mecs, et que au final l'idée a fini par germer au point de me dire je veux devenir pilote de ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous apparaît comme irrationnel, spontané, sans cause, ça a des causes dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. Et c'est ça que disait Spinoza lorsqu'il parlait du déterminisme, et lorsqu'il disait que la liberté n'existait pas. Parce que la liberté, c'est d'abord un sentiment. C'est le sentiment que nous avons de faire les choses librement. Le sentiment de faire les choses sans y avoir été contraint. Mais ce sentiment, il est purement subjectif. Il nous est propre, mais il ne correspond pas à la réalité. Peu importe que nous ayons conscience ou pas de l'enchaînement des causes et des effets, ça n'empêche pas ces causes et ces effets d'agir en nous. Donc, de la même façon qu'on peut nier une maladie qui nous ronge, ça n'empêchera pas la maladie de s'installer. De la même façon qu'on peut nier le déterminisme, ça n'empêche pas le déterminisme de régner. Donc voilà la vision déterministe. Spinoza d'ailleurs utilise une métaphore que j'aime bien, il dit si on faisait rouler une pierre au sol et qu'on dotait cette pierre d'une conscience, eh bien cette pierre serait persuadée qu'elle est à l'origine de son mouvement. Si nous étions des marionnettes, c'est un peu la thématique qu'on retrouve chez Pinocchio. Pinocchio, la marionnette en bois qui s'humanise, et en s'humanisant, elle devient pourvue d'une conscience, donc d'un libre arbitre. Une marionnette qu'on doterait d'une conscience serait persuadée d'être un être libre. Mais une marionnette consciente n'en demeure pas moins une marionnette. Et c'est là que Spinoza avance que être conscient du déterminisme, c'est faire un grand pas vers la liberté. Parce que c'est dans la conscience que nous sommes libres. Maintenant, j'aimerais aborder le deuxième aspect de ma petite réflexion, pour montrer que finalement tout ça n'a aucune importance. Pourquoi ça n'a aucune importance? Eh bien parce que justement, l'existence se résume à ce que nous en faisons. Si vous préférez, peu importe que nous soyons déterminés dans nos choix, dans nos actions, dans nos désirs, dans nos pensées, ça n'annule pas ce sentiment et cet impératif de devoir choisir lorsque nous sommes confrontés à telle ou telle situation. Ce que je veux dire par là, c'est que si je décide de devenir pilote de ligne demain, il va falloir que j'en assume les conséquences. Autrement dit, il serait préférable que j'anticipe ces conséquences. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça nécessite de ma part pour atteindre cet objectif? Et si je commence à entrer dans cette délibération intérieure, je vais m'apercevoir que c'est pas si évident. Il y a des contraintes. Eh bien, ces contraintes, si je les prends en compte, je vais prendre ma décision. Je vais pouvoir prendre ma décision. Mais que je sache que tout ça, finalement, est déterminé, et que ma décision ne peut être que la seule décision que je prendrai, ça ne m'aide pas à prendre ma décision. Ce que je veux dire par là, c'est que confronté à un problème, confronté à un choix, on est toujours tout seul. Et le fait de savoir que notre choix a été déterminé, ou sera déterminé, par l'enchaînement des causes et des effets,
n'a strictement aucune incidence sur le choix qu'on va faire. Autrement dit, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que le déterminisme a toujours du sens a posteriori. Le déterminisme a toujours du sens quand on est sorti de la situation qui nous confrontait au choix. C'est comme quand vous regardez un film gravé sur un DVD. Lorsque vous regardez le film pour la première fois, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, vous allez ressentir le suspense, l'attente, l'appréhension de ce qui va se passer. Vous allez peut-être même vouloir anticiper ce qui va se passer. Mais le fait est que vous ne pouvez pas savoir avec exactitude ce qui va arriver. C'est toujours après coup que vous allez pouvoir dire « Ah, mais ça j'en étais sûr, je savais que ça allait arriver ». Mais le fait est que vous ne pouviez pas le savoir avant que ça arrive. Et le film qui reste gravé sur le DVD, si vous le revoyez, ben forcément, vous êtes dans la position omnisciente de celui qui sait ce qui va arriver. Mais il n'empêche que la première fois que vous l'avez vu, vous ne saviez pas ce qui allait arriver. Autrement dit, le déterminisme n'a de sens que d'un point de vue omniscient. S'il existe une entité omnisciente, supérieure, transcendante et absolue, qui nous contemple, cette entité sait ce qui va arriver. Mais nous ne sommes pas cette entité. Nous sommes des êtres individuels, des êtres possédant un point de vue, des êtres qui expérimentent le monde matériel et qui ne peuvent anticiper l'avenir qu'à hauteur de leur apprentissage, qu'à hauteur de leur expérience, qu'à hauteur de leur connaissance et de leur intuition. L'intelligence se définit en partie comme la capacité à anticiper ce qui va arriver. L'omniscience, c'est la capacité à anticiper tout ce qui va arriver. Si on part du principe que tout est rationnel, que tout a un sens, que tout a une logique, on devrait être capable de tout anticiper. Mais simplement, ça demanderait qu'on connaisse l'infinité des causes, l'infinité des paramètres, des micro-événements qui ont un impact sur la réalité. Et ça, on sait que c'est impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on ne sera pas capable de s'élever au point de vue omniscient, j'allais dire tant qu'on ne sera pas capable de devenir Dieu, la question de savoir si on est libre ou pas n'a aucun sens. J'ai bien envie de parodier le pari de Pascal, mais en l'appliquant cette fois-ci non pas à Dieu et à son existence, mais à la liberté et à son existence. Si vous vivez toute votre vie en vous disant que vous n'êtes pas libre, vous allez tout perdre, puisque la vie n'aura plus aucun goût, elle n'aura plus aucun intérêt, elle n'aura finalement plus aucun sens. Et puis surtout, ça ne vous aidera pas. Si vous pariez que vous êtes libre, eh bien vous allez peut-être finir par le devenir. Évidemment, se croire libre, c'est se croire libre. C'est donc une croyance, c'est donc une illusion. Mais c'est une illusion motrice. C'est une illusion utile. Parce que c'est une illusion qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à agir. Et c'est en agissant que l'on peut avoir le retour d'expérience qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui est arrivé et donc de mieux anticiper ce qui va arriver. Le paradoxe de toute cette histoire, c'est que c'est en se croyant libre qu'on finit par démentir ou par faire mentir le déterminisme. Si vous passez toute votre vie à vous dire que de toute façon, tout ce que vous faites, tout ce que vous vous apprêtez à faire, tout ce que l'autre va faire est déjà plus ou moins écrit, que tout ce qui arrive n'est rien d'autre qu'un enchaînement de causes et d'effets, vous allez passer à côté de la vie et de ce qui fait son sens. Le sens de la vie, c'est d'expérimenter. Le sens de la vie, c'est de vivre. Le premier devoir de l'homme n'est-il pas de vivre ?